Vincent, comment on met tout ce petit monde le pied à l'étrier, si je puis dire? Je vois que tu n'es pas venu les mains vides. Il y a quoi dans ce coffre, par Alors, il y a exemple? quoi dans ce coffre? En fait, c'était c'est le coffre mystère. Ah, c'est le coffre mystère, zut. Non. J'avais juste apporté ça. Alors, ça va être un peu compliqué pour la caméra, mais est-ce que je peux peut-être enlever? C'est juste pour montrer un peu ce qui se cache derrière. Si j'y arrive. Tu peux peut-être le mettre au niveau de... Je vais Ah oui, l'enlever comme ça. au niveau de notre visage. Est-ce qu'on peut y arriver? Ouais. Allez. Ouais, au niveau du visage. Globalement, là, c'est un petit dispositif relativement simple. peu plus haut. Hop, ça va être plus haut. Oh, allez. Hop, Je vais t'aider. ok, allez, je monte tout ça, même si c'est tout cassé, c'est pas grave. J'ai perdu mon doigt, tout Il va est bien. là. Non, voilà, il y a un petit microcontrôleur. C'est bon? Ouais. Je souffre, Là, je- je souffre en silence. En gros, voilà, il y avait des coffres, il y a plusieurs coffres dans les salles d'escape. D'accord. Chacun était commandé par ce petit dispositif. Donc, il y a tout un circuit électronique derrière. Il y a des capteurs qui sont donc ici. Il faut apprendre à dompter, on va dire, ces capteurs, ces microcontrôleurs, savoir comment ils fonctionnent. Et puis, voilà. Donc ça, c'est toute la partie électronique. Il y a des petits calculs quelquefois pour essayer de mettre tout ça au point. Il y a le circuit. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place par les élèves pour s'approprier tout ça. Et puis après, l'ouverture du coffre se fait justement, comme l'a dit Alice tout à l'heure, grâce je sais pas, à une sonde de température qui va être portée à la bonne température, à des joueurs qui vont se placer à une bonne position vis-à-vis du coffre, etc., etc. Tout ça piloté en amont, justement par les élèves du projet. Élie, c'est quoi la partie la plus difficile? Est-ce que c'est la partie, on vient de le voir avec Vincent, la partie technique, technologique, si je puis dire, ou c'est toute la partie créa? Je sais pas moi. Est-ce que l'escape game, il doit répondre à, je m'y connais vraiment pas, à des codes, répondre à des règles? Je pense que ce qui a été le plus compliqué quand même, ça a été l'informatique. Ah. Parce qu'il fallait que ça marche, une fois sur deux ça marchait, etc. Et Donc c'est quoi? C'est toute la partie codage, c'est ça? codage ou même les filtres, dès qu'il y en a un petit qui se décroche, ça marche plus, il faut retrouver terreur. lequel, etc. Terreur des électroniciens. Je n'en ai pas dormi de la nuit. C'était très compliqué. Mais même de savoir comment l'intégrer dans l'escape, etc., c'est compliqué aussi. Mila, qu'est-ce qui est la partie la plus exaltante justement quand on crée un tel projet? Alors, moi, honnêtement, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, c'était de créer les énigmes. Et donc, les énigmes, c'était vraiment quelque chose qui m'a passionnée, sur lequel je travaillais tous les soirs et tout. Moi, je vous avoue que j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, entre guillemets, parce que même en dehors des heures d'histoire, en fait, j'allais sur mon ordi, même je réfléchissais aux énigmes, à comment on peut agencer les choses et tout. Et ça m'a vraiment, vraiment plu.